Alors, comment reprendre le sport, comment reprendre son activité physique en évitant, en minimisant l'apparition de douleurs ou de blessures? Alors, dans cette vidéo, il y aura trois catégories je pense, de personnes, trois catégories d'erreurs. Euh, la première erreur, ça s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de programme vraiment précis, qui n'aiment pas enchaîner les séances qui se répètent semaine après semaine, les mêmes exercices semaine après semaine. Je dis pas forcément que c'est mal, même parfois je le fais, parfois sur certaines périodes de temps, mais des périodes des périodes de courte durée en général, quelques mois, 1 à 2 mois. Par exemple, pendant les examens, des trucs comme ça. Ça m'arrive vraiment de ne pas avoir de structure, de m'entraîner au feeling, de faire l'exercice que j'aimais. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui n'aiment pas suivre un programme sur le long terme, qui font vraiment des choses à l'instinct, qui s'entraînent vraiment parce ils aiment s'entraîner. Bon, c'est toujours mieux que de rien faire, mais c'est un environnement, c'est quelque chose qui va favoriser potentiellement l'apparition de douleur et surtout, enfin, je dis pas que ça peut favoriser l'apparition de douleur, surtout si c'est quelque chose que tu fais sur plusieurs années. Mais si une semaine, tu as envie de faire, je sais pas, des séries assez lourdes au bench, la semaine d'après, tu fais beaucoup de répétitions sur les dips. Après, tu te dis que tu aimerais bien reprendre le militaire, donc tu fais du militaire avec des fourchettes de rep un peu variées, etc. Ben, en fait, tu vas pas pouvoir quantifier, on va pas savoir est-ce que tu tolères pas un exercice, est-ce que tu tolères pas une fourchette de répétition, est-ce que ton exécution est trop rapide, est-ce que là, tu as fait trop lourd, trop vite. Bref, c'est très difficile de venir quantifier et donc de venir poser potentiellement des hypothèses sur ce qui peut provoquer des douleurs. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est potentiellement pas le plus optimal. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui se fait de plus en plus rare parce que bon, au cours de mes années là, des 4 dernières années, j'ai quand même fréquenté, je pense, 4 à 5 salles différentes euh, où j'allais régulièrement. J'ai fréquenté pendant une période de 5 6 mois à chaque fois. Et c'est vrai que je voyais beaucoup, chaque fois, les mêmes personnes faire les mêmes exercices semaine après semaine. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui, je pense, avec la communication, avec ce qu'on sait maintenant, ce que les réseaux sociaux apportent comme information aux gens, une pratique quand même qui se voit de moins en moins parce que les gens ont conscience que pour progresser en général, le mieux c'est d'avoir une structure à redonner et de suivre un programme, de le répéter dans le temps. Euh, la deuxième catégorie d'erreur, c'est que les gens ne sont pas assez progressifs. C'est-à-dire que quand ils reprennent leur mouvement, quand ils reprennent leur entraînement, leur programme antérieur, ils le font pas de manière assez progressive. Souvent, l'idée qu'on se fait, c'est je vais reprendre léger et je vais faire beaucoup de répétitions. Et c'est là que ça peut potentiellement, l'erreur peut venir de là. C'est-à-dire que quand tu reprends léger et que tu fais beaucoup de répétitions, soit il y a un moment où ta technique va se dégrader sur les dernières reps et c'est là que tu peux venir irriter ou avoir un défaut technique qui va venir mettre de la contrainte sur ton articulation dans une position où elle n'est pas préparée, où elle n'est pas habituée à faire ce genre d'effort-là. Notamment que tu es fatigué, c'était sur les dernières répétitions. Donc, ces facteurs-là, mis bout à bout, peuvent faire que ça va pas être adapté et potentiellement, tes douleurs vont pouvoir venir de cette erreur. Donc, moi, ce que je conseille toujours, quand on reprend un programme, on reprend un exercice, après la rentrée, ça va être la rentrée, après une période d'arrêt, des vacances, etc., ça va être toujours de venir faire sur une sélection d'exercices, principalement les polyarticulaires, venir faire du tempo avec des charges assez basses et reprendre progressivement en augmentant la charge, toujours sur une fourchette de répétition assez basse toujours. C'est le plus optimal, ça réagit le mieux les articulations, les complexes articulaires en général, il réagit le mieux, il réagit beaucoup mieux à des fourchettes de répétition assez basses. Bon, en réalité, peu importe la fourchette de répétition, mais toujours avec un tempo d'exécution assez lent et surtout une augmentation de la charge plutôt que du nombre de répétitions. C'est pour ça que je parle d'une fourchette de répétition assez basse. Alors si on suit un peu la même logique, euh, ça c'était la deuxième erreur, donc la troisième erreur, mais si on suit un peu la même logique, quand on veut reprendre la salle, ce qui va nous arriver souvent, c'est qu'on est motivé à fond, et limite on a envie de tester des nouveaux mouvements. Alors, quand on veut tester des nouveaux mouvements, il faut s'assurer de plusieurs choses. D'avoir les prérequis articulaires, d'être sûr qu'on est capable d'aller chercher
une production de force dans des amplitudes de mouvement que potentiellement on n'a pas. Donc ça va être la première chose, s'assurer de ça. Et en soi, la deuxième chose qui va rejoindre la problématique de la progressivité de la deuxième erreur, ça va être, ça en fait, tu peux pas dire j'intègre un mouvement et je donne tout à fond direct. Même si tu es motivé, même si c'est un mouvement qui avant te faisait peur, et là tu reviens, tu es motivé, tu te dis vas-y, allez, ça y est, cette fois-ci, je sais pas, j'ai vu passer des réels sur le deadlift tout l'été. Je pensais que c'était un mouvement dangereux, mais en fait, les gens disent que je peux me faire dos rond, je vais m'envoyer au deadlift à fond. Progressif, toujours, faut être progressif. Les structures, ça met du temps à s'adapter, c'est quelque chose qui met du temps à s'adapter, donc toujours y aller progressivement. Par exemple, moi, je vais commencer une nouvelle discipline, enfin j'ai envie de faire une nouvelle discipline, une nouvelle compétition dans une nouvelle discipline, la THX. Il y a des mouvements que j'ai pas fait depuis longtemps, du développé militaire, du squat. Donc ça c'est des mouvements que j'ai pas fait depuis longtemps, donc je vais retourner dessus progressivement. Alors, le militaire, je l'ai déjà réintégré. J'ai fait 4, 5, 6 semaines de tempo lent dessus, avec beaucoup de reps en réserve. Quand je m'entraînais à la salle, mes potes ils me disent ah gros, qu'est-ce que tu fais t'es en train de pas t'entraîner en réalité. J'allais utiliser une expression un peu mal polie, bref. En gros, ils disent que je foutais rien, que je m'entraînais pas. Mais en fait, en réalité, j'étais juste en train de préparer mes articulations pour ces semaines-là qui arrivent. Là, l'intensité va augmenter. Je vais arrêter de faire du tempo, je vais mettre des vraies répétitions, une vraie exécution. Et là, on va partir sur des charges plus lourdes. Et enfin, bien que je m'entraînais assez lourd, mais le tempo que je mettais faisait que je pouvais pas mettre, que j'aurais pu mettre plus lourd, mais que le tempo ne me permet pas de mettre plus lourd parce que retenir une barre pendant 5 secondes, ça fatigue. Donc forcément, le poids il monte. Donc pour éviter ça, tu as deux solutions. Soit tu reprends ton ancien programme et tu retournes à la salle avec cette routine en adaptant les charges, les pots d'exécution, le volume sur les séances, le volume global sur la semaine, etc. Même la fréquence, pourquoi pas, pour augmenter ta fréquence en ayant un volume assez bas, ou pour augmenter ta tolérance, pour préparer tes articulations. Mais si tu veux vraiment intégrer un nouveau mouvement, c'est ce que je te conseille là, c'est pour sur un volume de série en commençant très bas, répétition fourchette de reps assez basse, et tu augmentes le poids de manière progressive. Toujours rechercher à augmenter le poids plutôt que les répétitions, comme je l'ai dit avant. C'est à ça que c'est la meilleure stratégie pour générer des adaptations sur tes articulations.